C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. A mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Et salut à tous, c'est Acibuck Mika. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hunting Down. Je sais que le premier épisode vous a pas mal plu. Et moi je prends vraiment plaisir à continuer à jouer à ce jeu là. Voilà, donc Sam qui est joué par Hayden Panettiere. Hayden Panettiere que vous avez pu voir dans Heroes notamment. Elle est appliquée, bienveillante et audacieuse. C'est la meilleure amie d'Anna. Qu'est-ce qui se passe? Prédateur sexuel. Il va te faire les fesses. Donc moi je suis très content de vous retrouver sur ce jeu d'horreur. Je suis content de le refaire parce que je sais que là mes choix vont être différents de la première fois où moi je l'avais fait tout seul. Et malgré tout quand j'y rejoue, je joue toujours avec la petite appréhension du moment d'horreur. Alors on y va. Un petit joystick droit pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être examinés. Mais là, il n'y a que ça qui brille. Alors, pareil, hein, comme je disais, si vous savez où il y a un totem que j'aurais loupé. Vous voyez à Chris, Vancouver Central, prendre le 111B de 17h. Prendre le 38 vers Calgary, demander au chauffeur de s'arrêter à Blackwood Pin, sinon il ne le fera pas.
de Crins. Salut, peux-tu me rappeler comment on y va? Ok, d'accord. Donc il a juste expliqué comment on y va. Donc c'est Chris qui a laissé ce petit mot sur le portail. Donc c'est à lui que c'était adressé. Et on va monter rapidement parce que la première fois j'étais monté prudemment. On a sauté. Voilà. Je sais pas si ça change quelque chose, mais la première fois j'avais grimpé. Ah, j'ai été violé. Ah là là, ce jeu a vraiment une ambiance pesante quand même, hein. Malgré que je l'ai déjà fini une fois, l'ambiance me pèse énormément. Salut, petit gars. T'as faim? Ça? Bouge pas, voilà. Excusez-moi, quand il y aura marqué ne bougez pas, je ne parle pas parce qu'on sait jamais, un petit mouvement pourrait me faire bouger. Et voilà, donc je préfère... Objectif en cours, on appuie sur R1. Dirigez-vous vers la station de... Et ben voilà, ça je le découvre. Je ne l'avais pas fait la première fois, il y a des fois où je cherchais ce qu'il fallait faire. Enfin, je suis arrivé une fois de me perdre, c'est tout. Donc voilà aujourd'hui. Retenez bien ces couleurs de papillons. La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Comme on a pu voir sur le totem que Bess a trouvé, où c'était un papillon noir qui était dessiné, donc la personne est décédée après. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bonne augure. Et bien là, on a trouvé un totem. Oui, je sais ça. Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramassez. Hop, voilà, ça je le savais. On l'avait déjà expliqué sur la première vidéo. Voilà, par exemple jaune. Là, il y a eu un oiseau. Le choix que vous effectuerez. Le futur est incertain. Appuyez sur R1 à tout moment pour voir votre collection de... Ah oui, 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 oui. Dès qu'on a un nouveau totem, il faut qu'on regarde ça. C'est un petit film. Et ils perdirent la tête. Voilà, c'est un petit film. Donc n'hésitez pas, hein, si vous savez où je loupe un totem, vous l'écrivez dans les commentaires. Et on retournera dessus une prochaine fois. Et ouais, le passé est hors de notre portée. Est-ce que t'es là? Ah bah non, c'est fermé. Ah, mais je voulais voir, je voulais appuyer croix par là, moi. Non, on va pas appuyer croix, sinon on va se ramuser avec la porte. Ah, C'est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. bah si, si. Eh ben, regardez-moi ça. La première fois, j'avais fouiné. Je vais donc fermer. Les affaires de Chris. Chris? Sam, t'as pu venir? Chris, il a le béguin pour Ashley, méthodique, protecteur et comique. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Où? Juste à côté, tu vas halluciner. Avis de recherche. Voilà, c'est un indice
Un avis de recherche. Emplacement station du téléphérique. Une affiche déchirée datée de 1998 mentionnant un fugitif recherché dans la montagne. Quelqu'un a voulu éviter que des gens tombent dessus. 1000 grammes Victor, sexe masculin, taille 1m88, dernière adresse connue Blackwood Pins, vue pour la dernière fois le 16 mars 1998, recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter le PMPB dès que possible, la police montée provinciale de Blackwood. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? Peut-être bien. Attends, ici, je n'avais pas fouillé la première fois. Ah, tu fais chier. Fait, non? Une stand de tir. T'as vu, c'est merveille. Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Oui, bien sûr. Et ben voilà. Le petit écureuil de tout à l'heure. Et ça va être salaud, hein. Mais la première fois, je l'ai pas tué. Dans le mille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Chris, t'es vraiment un con! Quoi? Ce pauvre petit était encore en vie il y a à peine 10 secondes. Oh, ça va, les écureuils, c'est des rats avec une queue toute. Franchement, j'arrive pas à croire. Ça me fait chier d'avoir mis ce petit écureuil. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Dégage-le! Ah bah ça, vous voyez, je découvre un Est-ce truc. que ça va? Cette montagne me fout déjà les jetons. Eh, regarde, le téléphérique arrive. On va aller le prendre. Je connaissais pas cette scène. Voilà, là, je découvre. Ah, les changements de caméra, c'est horrible. Bon, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens... Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Alors, je fouille un petit peu, hein, parce que je crois que la première fois, j'avais... On peut pas fouiller. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. T'as essayé de faire quoi, Chris? De te mettre juste derrière ses fesses comme ça, là? Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ouais, C'est une grande montagne. il paraît tellement menaçant. On dirait un géant. Un sanatorium. C'est Un vraiment esprit drôle d'endroit pour sain. faire une maison. Enfin, un esprit et un corps sain, pardon. Ils ont acheté qu'une montagne. Bah oui, c'est rien. C'est qu'une montagne. Je ne vous dis rien sur cette caméra, vous le découvrirez bien attends. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok.
Allez, c'est parti. Allez, direction les problèmes. Qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. Je ne parle pas beaucoup hein, pendant les petites cinématiques, je préfère vous laisser ça. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère Je que les reprends autres après pensent ça, ne aussi. vous inquiétez pas. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Pas fut-fut là, mademoiselle. Jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Jess, la nouvelle copine de Mike. Donc, hop, elle est naïve, irréversieuse. Et j'ai pas lu le dernier mot, excusez-moi. Allons les accueillir. La bimbo. C'est quoi ça? Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Hmm. Je savais pas s'il y aurait eu un chrono, donc je préférais 10 voir. minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Ah, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là! Eh bien, qu'avons-nous là? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Je sais plus ce que j'avais fait. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. J'avais, Montre-moi. voilà, ça je n'avais pas vu non Peut-être plus. que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Entrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Tu dis Mike? Je veux dire, peu importe. On verra. Ouais, même plus. Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, l'ex de Mike. Intelligente, entreprenante, persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Motivé, ambitieux et sportif. Et notre porteur, hein? Il est où? Alors voilà, la fois où je l'avais fait, ces deux-là, plus Sam, la blonde qui jouait pareil, d'Independentiaire, étaient restés en vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo.
Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page Facebook de la Bex Team et à la page YouTube. On se retrouvera donc la semaine prochaine sur un Far Cry. Donc, dans 2 semaines, on se retrouve pour le 3e épisode d'Altin Down. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de mes compères Cartou et Mister GX. Moi, je vous fais de grosses bises et je vous dis à mes souhaits. Ciao!